Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. De la fois où il a été obligé d'offrir des iMac à ses coéquipiers à l'histoire d'un ado qui s'est incrusté dans sa chambre, si la vie de Cristiano Ronaldo vous intéresse, les anecdotes que l'on va voir aujourd'hui vont très probablement vous étonner. La Juventus che ha l'obiettivo di fare 4 su 4 vittorie in altrettante partite sarebbe un inizio migliore. On part donc ensemble à la découverte de 9 anecdotes insolites sur Cristiano Ronaldo. C'est parti. Numéro 1, McDonald's en veille de match. Vous le savez sûrement, Wayne Rooney a joué aux côtés de Cristiano Ronaldo pendant plusieurs saisons à Manchester United. Avec l'entraîneur Sir Alex Ferguson, ils ont porté le club anglais au plus haut avec 3 victoires de Premier League et 1 Ligue des Champions. Et justement, lors d'une interview avec Wayne Rooney, celui-ci est revenu sur les débuts de Cristiano Ronaldo en Angleterre puisque c'est lui-même qui le conduisait aux entraînements et aux matchs. My friend, thank you. Thank you very much. Thank you. Et ça va probablement en étonner plus d'un vu qu'on connaît tous l'hygiène de vie irréprochable qu'a actuellement Ronaldo, mais Rooney raconte qu'un jour, à la veille d'un match, Cristiano lui a demandé de s'arrêter chez McDonald's afin de manger un Big Mac. Son coéquipier est donc passé au drive afin de commander pour son ami et vu que Cristiano était assez maigre à l'époque, c'était visiblement sa technique pour grossir. D'ailleurs, comme le rapporte Rooney, il le faisait assez souvent avant les entraînements et les matchs. À croire que la technique a porté ses fruits puisque le champion est devenu un monstre physique et a amélioré son alimentation depuis bien longtemps pour rester au haut niveau à 36 ans maintenant. Et clairement, à mon avis, aujourd'hui, la probabilité pour qu'il aille chez McDonald's avant un match est vraiment très faible. Numéro 2, des iMac pour ses coéquipiers. Cristiano Ronaldo se souviendra sûrement de son année 2018, particulièrement pour le carton rouge pour avoir tiré les cheveux d'un adversaire qu'il a reçu lors du match opposant la Juventus à Valence pendant la Ligue des Champions. Ronaldo is in big trouble. This is the Champions League. Headline being written. Ronaldo's first return to Spain since leaving Real Madrid. Sees the European Champions League record scorer. Ce carton a bien évidemment été jugé injustifié par beaucoup de personnes, mais il se trouve que ça lui a permis d'offrir un cadeau à tous ses coéquipiers. Massimiliano Allegri, encore entraîneur de la Juventus il y a 2 ans, avait mis en place une règle, celui qui reçoit un carton rouge doit offrir un cadeau à toute l'équipe. Et dans ces conditions, Cristiano a offert un iMac à chacun de ses camarades comme l'a révélé le gardien de but de l'équipe. Le gardien de but a aussi dit que ça a pris énormément de temps étant donné que Cristiano a protesté pendant longtemps en disant qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il n'acceptait pas ce carton rouge. Bon, il a quand même joué le jeu et vu qu'il ne fait pas les choses à moitié, environ 2 mois après, ils ont tous reçu leur iMac. Le gardien de but de l'équipe a lui-même dû faire un cadeau suite à un retard de 30 minutes à l'entraînement. Et il raconte que quand ses camarades l'ont vu entrer sur le terrain, il se serait réjoui en disant « on va avoir le droit à un cadeau ». Et contrairement à Ronaldo, le gardien n'a pas choisi des iMac mais des casques Beats. Bon, pour les plus curieux, l'histoire ne dit pas quel modèle d'iMac et quel modèle de casque ont été offerts, mais je pense bien qu'ils ont été assez généreux dans leur choix. Numéro 3. Si on pensait que Ronaldo ne vivait que pour le foot, il nous a prouvé le contraire dans une interview. Bon, si sa passion est bel et bien le foot, comme il l'a dit, pour lui, rien ne vaut un bon combat de boxe ou d'UFC à regarder à la télévision. Il a dit dans une interview qu'il a eu l'occasion de pratiquer la boxe en amateur quand il était à Manchester United. Il a dit qu'un coach boxait avec lui et qu'il pensait que la boxe était très utile pour le football parce que ça aiguisait ses sens et que ça lui apprenait à bouger. Et quant à son âge, certains champions sont déjà à la retraite, Cristiano est toujours en forme à 36 ans. D'ailleurs, quand on lui a demandé si selon lui il aurait pu devenir champion de sport de combat, il a répondu « Je pense que non car c'est trop compliqué et fatigant et selon moi il faut être né pour ça ». Et vu que selon lui il est né pour être champion de foot, il a donc suivi sa voie. Numéro 4, les restrictions pour son fils. Cristiano Ronaldo est au plus haut niveau de sa carrière depuis maintenant 18 ans et son mental d'acier, son talent et une discipline de fer ont été les ingrédients phares pour y parvenir. Desde que estou em Espanha, diz-me um jogador que ha marcado mais goles que eu fora de casa. Uno. Não tienes. Quintuple Ballon d'Or, il a reçu le 27 décembre 2020 à Dubaï la distinction du joueur du siècle lors des Globe Soccer Awards. Et lors d'un discours qu'il a donné à l'occasion, il s'est dit ravi d'inspirer les prochaines générations et a notamment expliqué les enjeux pour que son fils Cristiano Junior atteigne un jour son niveau. Cristiano Junior. Ah, agora sim, dá 5. Cristiano a conscience que son fils de 10 ans ne connaît pas encore ce qu'il faut fournir pour devenir comme lui. Et accrochez-vous bien, il a dit qu'il est parfois très dur avec lui et qu'il s'énervait quand il buvait du Fanta et du Coca-Cola. Il se bat aussi avec lui quand il mange des chips ou des frites et il avoue que même ses plus jeunes enfants le regardent avec un air craintif quand il mange du chocolat.
Il a dit que son fils a du potentiel, qu'il est fort, rapide et qu'il dribble bien, mais que pour le moment il n'est rien et il lui répète souvent qu'il faut beaucoup de dévouement et de travail. Et d'ailleurs, même quand il s'agit de faire de la récupération, Cristiano dit que c'est la même histoire. Il propose à son fils de faire du tapis roulant et de prendre un bain froid, mais le petit se plaint constamment. Et bon, bien évidemment, Cristiano dit le comprendre puisqu'il n'a que 10 ans, mais ça a tout de même tendance à l'agacer. Et il a terminé en disant qu'il aimerait vraiment que son fils devienne comme lui, mais il le laissera choisir son avenir quand ce sera le moment et il ne souhaite pas lui mettre la pression. Numéro 5. Lorsque Cristiano Ronaldo jouait à Manchester United, il évoluait avec Patrice Evra. Mais quand Evra a été invité à déjeuner par son coéquipier, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il allait voir. Et justement, son expérience assez spéciale l'a poussé à dire sur la chaîne ITV Sport « Si Cristiano Ronaldo vous invite à déjeuner chez lui, il faut dire non, ce mec est une machine, il n'arrête jamais de s'entraîner ». Alors bien loin du Big Mac de ses débuts, c'est du blanc de poulet, de la salade et de l'eau qui attendait son invité. Et quand Evra mangeait, il se disait que ce n'était peut-être que l'entrée et qu'un bon plat de viande allait arriver par la suite, mais pas du tout, finalement le repas était fini. D'ailleurs, Evra n'avait toujours pas fini son repas que Ronaldo était déjà parti jouer avec un ballon pour s'exercer. Evra a également donné une seconde anecdote dans l'interview qui prouve la soif de vaincre de Ronaldo. Lors d'une partie de tennis de table qui opposait Cristiano Ronaldo à Rio Ferdinand, Rio l'a battu puis s'est mise à le narguer. Mais totalement agacé, Cristiano a envoyé son cousin acheter une table de ping-pong pour s'entraîner chez lui pendant 2 semaines et il est revenu battre Rio devant tout le monde. So I'm really happy for him and he deserves because he works so hard and he's a machine. Numéro 6. Bon, quoi qu'on dise, Cristiano n'a pas toujours eu la vie facile et il a connu beaucoup de difficultés lors de sa jeunesse. Il a notamment souffert de l'éloignement de sa famille lorsqu'il a quitté Madère pour rejoindre Lisbonne et le Sporting de Portugal alors qu'il avait tout juste 11 ans. Et à 15 ans, c'est sa santé qui lui a causé des soucis, son cœur battait trop vite à cause d'un dysfonctionnement courant chez les footballeurs. Sa mère a d'ailleurs dit qu'ils ont cautérisé la source du problème avec une sorte de laser, il a été opéré le matin et est sorti dans l'après-midi. Avant qu'on sache ce qu'il avait, j'avais peur car à cause de ça, il aurait pu arrêter le football. Finalement, l'opération ne l'a pas du tout gêné dans sa carrière et Cristiano Ronaldo a pu très vite rechausser le crampon et devenir le grand champion que nous connaissons aujourd'hui. Numéro 7. José Diniz Aveiro, le père de Cristiano Ronaldo, était atteint d'une tumeur au foie et est décédé le 7 septembre 2005. Cette date est également le jour du match Portugal-Russie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Et c'est le sélectionneur portugais de l'époque Luís Felipe Scolari qui a annoncé la terrible nouvelle aux joueurs seulement quelques heures avant le match. Et pourtant, l'attaquant a quand même décidé de disputer le match et au terme des 90 minutes, il a même été désigné comme l'homme du match. Plus tard, invité dans une émission britannique, Cristiano Ronaldo n'a pas pu retenir ses larmes à l'évocation de son père. Le journaliste lui demande alors ce qui est le plus triste pour lui, ce à quoi le footballeur répond d'une voix tremblante être le numéro 1 et qu'il ne le voit pas. Il ne me voit pas recevoir mes prix, ma famille le voit, ma mère, mes frères, même mon fils aîné, mais mon père ne voit rien et ça me fend le cœur. Numéro 8. Le 25 juin 2014, un adolescent de 15 ans nommé Yago Lil s'est couché à la place de son champion préféré. Il a réussi à échapper au système de sécurité en se faufilant sur le balcon de la chambre d'hôtel de Cristiano Ronaldo à l'aide d'une échelle. Il s'est couché sur le lit du footballeur et l'a gentiment attendu. Et c'est Cristiano Ronaldo lui-même qui l'a retrouvé et il a été assez surpris vu qu'il n'attendait pas d'invité. Bon, vous vous en doutez, sa réaction était très honorable puisqu'au lieu d'appeler qui que ce soit, il lui a seulement fait une petite leçon de morale, a pris une photo avec lui, lui a signé un autographe et l'a aidé à sortir de l'hôtel. Et le numéro 9. Alors que Cristiano Ronaldo était dispensé d'une rencontre sportive le 27 janvier 2021, il a décidé de partir au ski en famille 2 jours pour célébrer l'anniversaire de sa copine. Seulement, ce genre de déplacements entre les zones oranges sont actuellement interdits à cause du Covid-19. Ils auraient dû rester à Turin mais sont arrivés incognito à Courmayeur et le footballeur s'est trahi lui-même en postant une vidéo dans une de ses stories. Par la suite, il a voulu réparer son erreur rapidement en supprimant la publication, mais le mal était fait. Durant leur court séjour, Cristiano Ronaldo et sa famille ont mangé et dormi dans un hôtel qui devait être normalement fermé. Une enquête a d'ailleurs été ouverte à ce sujet et la sanction légère pour le champion s'élèverait à 400 €. Et bon, même si c'est pas super grave, cette mésaventure nous rappelle quand même qu'il faut toujours faire attention à ce que l'on poste sur les réseaux sociaux.
C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.